Salut, salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillement. Aujourd'hui je fais le premier épisode d'une nouvelle série. Donc cette série ça va être simple, ça va être comment optimiser ces modèles. Aujourd'hui on va s'attarder sur les player modèles, mais vous allez voir que les différentes techniques d'optimisation peuvent s'appliquer à d'autres choses, type que les world models, les props que vous allez retrouver sur les maps ou même sur Hammer, et les body groups, donc qui font partie des PM. Donc on va voir aujourd'hui trois manières d'optimiser. Il en existe d'autres, mais je ferai d'autres vidéos parce que certaines sont plus complexes, demandent un peu plus de temps et demandent que je fasse, on va dire, un script un peu plus élaboré pour pouvoir vous expliquer ça clairement sans vous embrouiller. Donc aujourd'hui, on va voir les LOD, les LOD Materials et comment faire disparaître une partie de son modèle quand on est à une certaine distance. Donc ça peut être un body group, comme par exemple ce holster. Ça peut être euh, je sais pas, sur un propre Summer, imaginons que vous avez une table, il y a un body group qui fait spawn, je ne sais pas, donc ça sera un SMD, mais qui fasse spawn, je sais pas, des crayons sur la table, bah ça on pourra le faire disparaître à une certaine distance, car on ne le verra littéralement pas de loin, on verra juste une forme un peu dégueulasse. Donc ça sert à rien de l'afficher et d'afficher des tris constamment. Donc sur Gmod, vous voyez qu'en tapant cette commande, AirDraw Models Stat Overlay, que je vous mettrai en description, sinon vous pouvez juste la taper comme ça, vous affichez les stats du modèle. Donc vous voyez que moi j'ai 8 matériels sur mon modèle, ce qui est énorme en soi, mais j'ai une atlas pour mon modèle quasiment. Donc les VMT en soi sur Gmod, ce qu'il y a dedans, ça peut consommer. Donc la réflexion, les QMAP, la fong, les détails textures, les missives, etc. Ça consomme. Plus votre VMT va être léger, moins ça va consommer. Mais par contre, plus il y aura, par exemple, je ne sais pas, imaginons que mon casque, ça et ma Undersuite soient séparés en materials et 3 fois en 2048, donc tous ces matériels sont HD, ça va encore plus consommer. Donc le mieux déjà, ça c'est juste un petit cours, mais je vous ferai un tuto directement comment générer des atlas. Le mieux c'est de faire une atlas, du coup littéralement, donc tu regroupes toutes les textures, etc. Et si possible de faire le moins de matériaux différents. Mais mon modèle il en a 3, c'est parce que je fais un fake PBR sur Gmod. Je vous ferai un tuto un jour dessus quand j'aurai vraiment réussi à optimiser le truc à fond et que j'aurai trouvé tout dessus. Pour l'instant, je vous fais rien car c'est encore un peu en période d'essai. Mais si vous en voulez un rapidement, vous me demandez et je vous le ferai. Mais bref, donc vous voyez qu'il y a 8 materials. Il fait actuellement, on va faire R LOD 1 dans 0. Ça va permettre d'afficher le LOD 0. Vous voyez qu'il fait 67 000, ce qui est assez énorme. Mais comme je vous ai dit, je fais des tests dessus, donc c'est normal que ça soit aussi haut. Donc on va commencer par les LOD Mesh. Un LOD Mesh, qu'est-ce que c'est? Imaginons, je me rends sur Figma directement. Imaginons que vous avez un joueur qui soit ici. Donc ça c'est notre joueur, je vais mettre en vert comme sur Hammer. Et qu'il affiche soit un PN d'un autre joueur qui est ici, donc c'est le 2, donc on va le mettre en rouge. Donc high poly. On va dire qu'il y a 2 mètres de différence. On va taper 2M. Donc il y a 2 mètres. Donc ça sera en unité Hammer bien sûr. Mais il y a 2 mètres. Vous voyez le modèle très proche, donc c'est normal de l'afficher en haute qualité. Que ce soit pour un petit PC ou un gros PC, hein, je parle des deux. Mais imaginons que notre joueur, il se recule. Donc le joueur reste là, donc, ou même le modèle, hein, vous appelez ça comme vous voulez. Il se recule. Donc il va avoir une distance beaucoup plus loin. Donc moi imaginons que je suis là, si je vous fais la retranscription sur Gmod. Le joueur va moins bien voir le modèle car il est éloigné et que en plus l'anti-aliasing sur Gmod est pas folle. Donc vous voyez moins les formes distinctes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que ce modèle soit en qualité réduite. Pourquoi? Parce que ça va soulager les calculs à faire ou même juste à afficher. Votre PC il va devoir afficher 67 000. Mais si on est loin et qu'on voit moins bien la chose, autant que votre PC n'affiche que 33 000 par exemple. Donc là on va dire qu'on est à 5 mètres. Et là que du coup votre modèle il est en moins bonne qualité. On va mettre un polygone ici. On va mettre fast count, on va mettre 6. Vous voyez que là, votre modèle, il est en moins bonne qualité. Et vous faites ça jusqu'à arriver à, je sais pas, des tris qui sont acceptables pour Gmod. Donc le mieux pour un dernier loadé, moi je dirais ça serait entre 100 et 1000 en fonction de votre modèle. Bien sûr,
sur Gmod il est possible de ne faire que 5 LOD. Le sixième c'est le Shadow Load. Le Shadow Load qu'est-ce que c'est? C'est l'ombre qui est émise au sol. Ça va dépendre de la géométrie de votre mèche. Et autant pour une ombre c'est pas méchant, mais autant qu'elle ne soit pas très comment dire, qu'elle ne soit pas très opolie. On s'en fiche un peu sur Gmod. Sur des gros moteurs comme Unreal, why not? Vous pouvez faire un truc qui est plus haut, même si eux je sais qu'il me semble que leurs loads sont automatiques, mais malheureusement pas nous. Donc pour optimiser et gratter comme on peut des perfs, on va faire une load, enfin une shadow beaucoup plus basse en poly. Donc comme je vous ai dit on peut faire que 5 loads. Ça dépend de votre mèche. Moi sur celui-là j'ai fait 5 loads. Sur lui j'en ferai 5 aussi. Mais vous pouvez bien en faire 2, comme 1, comme 3, comme 4 et comme 5 maximum. Donc comment on va faire un load? Ça va pas être compliqué. Valve par défaut sur ses PM Citizen que vous pouvez voir ici. Généralement lui ils en ont 5 et ces 5 sont souvent sont des multiples de 2. Il me semble que c'est pour les bits des fichiers etc c'est mieux. Mais en tout cas ils sont tout le temps en multiple de 2 à part des fois. Donc vous avez le premier lot qui sera à 9. Donc c'est très proche pour Valve. Vous pouvez les faire plus loin en fonction de vos modèles. Car eux il me semble que leurs modèles font 6000 vertex. Moi j'en ai 67000. Donc c'est beaucoup moins choquant de passer de 6000 vertex à 2000 en très peu de distance. Que passer d'autant de un modèle aussi beau à un modèle dégueulasse en courte distance comme ça. Donc le premier va être à 9. Le deuxième à 18. Le troisième il me semble qu'il est à 36. Le quatrième lui c'est pas un multiple mais il va être à 48. Et le dernier va être à 64. Alors pourquoi ils ont fait comme ça alors que de base c'est que des multiples de 2? Enfin des multiples entre eux, je ne sais pas du tout. En plus je suis nul à chier en maths. Du coup voilà. Mais vous pouvez mettre la distance que vous voulez. C'est bien de faire comme eux pour certaines choses. Mais moi par exemple pour ça je vais les rendre beaucoup plus loin les LOD. Et du coup c'est en fonction de votre choix et de ce que vous avez envie. Donc on va se retrouver sur Blender, comment faire un LOD. Donc normalement vous savez utiliser Blender si vous êtes là. On va importer un helmet, donc mon casque. Mon casque comment je l'ai fait? J'ai pris ce tool là, donc je vous mettrai le lien en description et merci à celui qui l'a posté sur Gmodding car il me simplifie la vie. Et vous aussi vous pouvez simplifier la vôtre. Bref, moi je vais en faire 5 des LOD. Je vais cliquer sur Generate LOD. Vous pouvez mettre le max que vous voulez, moi imaginons que vous en voulez qu'un de LOD. Vous cliquez, donc ça va diviser par 2 le nombre de tri. Moi je vais cliquer sur ça, donc 5. Je génère mes 5. Vous appelez ça, donc load 0 ça va être le modèle de base, load 1 ça va être le load 1, etc. Vous appelez comme vous voulez. Une fois que c'est fait, toujours faire un petit CTRL A, on sait jamais, donc All Transform. Vous allez exporter, donc vous allez là, Send Export C File. Donc une fois que c'est fait, vous allez vous retrouver dans le QC et vous allez mettre cette ligne. Donc il n'y a pas de LOD1 la distance, c'est juste LOD distance. Et le nombre de LOD que vous allez mettre, vous allez refaire cette action chaque fois. Donc moi il y en a 5, donc il y a 5 distances. Donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Donc la cinquième, par logique, c'est la plus basse en termes de résolution du modèle. Et l'autre 5 c'est la plus haute. Donc une fois ça fait, vous allez compile. Vous mettez juste votre modèle ici, replace modèle, le nom de votre modèle de base, par le LOD. Voilà, donc vous n'avez pas besoin de faire pour le lot 0, donc qui est le modèle de base. Vous le mettez là, voilà, il est là dans Body Group. Et vous compilez. Une fois ça fait, vous allez sur Gmod. Et vous tapez la commande que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous tapez en fonction de votre LOD. Moi LOD 5, vous voyez que c'est très bas. Mais comme je l'ai dit, si on s'éloigne, on ne voit pas la différence. Donc c'est très bien, parce que du coup nous c'est ce qu'on veut. Regardez, on a divisé par 2 le poids du modèle, enfin le tri du modèle. Et donc c'est bien, entre guillemets, pour votre PC. Et même pour des grandes maps. Imaginons que, je ne sais pas, vous faites une grande map, enfin grande map, tout est relatif avec Gmod, mais par exemple on va prendre la map de New York City. New York City, certes il y a un fog, il y a des faits de distance de partout. Mais c'est bien d'avoir un load, par exemple, imaginons que vous avez un bâtiment ici. Donc là ça va être votre bâtiment, je vais recréer une forme ici, qui soit fake ou pas hein, le bâtiment. Et que dessus vous avez une petite antenne. Cette antenne elle va être noire, hein, on s'en fiche. Et votre joueur, il va être à cette distance du bâtiment, donc à 30 mètres. Si il n'y a pas de gel fade, ça serait bien d'avoir un LOD. Ça permet quand même de désafficher l'antenne qui est toujours visible. Je vous parle pas de le cacher avec des inskip si c'est dans une salle. Mais au moins d'avoir ce modèle qui est toujours visible partout.
en basse résolution quand on est loin. Ça soulage, comme je vous ai dit, les calculs de votre PC, et ça c'est bien. Donc voilà pour la partie LOD. Du mesh. Bien sûr, on peut optimiser le mesh en decimate sur Blender pour que le mesh ne consomme pas trop de tri de base et ensuite, juste même sans LOD, hein, qui ne soit pas aussi gourmand que le mien. Ou même que le vôtre, s'il fait plus, il peut faire plus. Mais bref. Ensuite, on va passer au LOD Materials. Pourquoi je vous parle de LOD Materials? Car oui, on peut le faire. Ça fonctionne de la même manière, sauf que là, au lieu d'avoir Replace Model, vous auriez Replace Materials. Et à quoi ça va nous servir? Faut savoir que sur Gmod, vos textures, vous allez pouvoir les importer de diverses manières. Pour une normale, ce que j'ai fait tout le temps, c'est merde. Je vais importer ça. Imaginons que cette normale là, c'est pas une normale, pardon. Je peux me tromper aussi dans certaines choses, mais on va dire qu'on apporte cette normale. Vous avez le normal format. Donc DTX1 c'est un channel qui est assez classique, donc il ne consomme pas beaucoup. Il est moyen. DTX3 c'est moyen et DTX5 c'est lourd. DTX5, quelle situation vous pouvez le mettre? Imaginons que dans votre normal, vous avez votre Fong ou votre oui, votre envie map mask, pardon. Donc ça va être dans un canal de l'alpha de votre normal, donc vous allez mettre DTX5. Sinon, vous ne le mettez pas. Vous mettez volume texture pour que ça agisse comme une normale. Et quand vous êtes ici, vous allez cocher le flag normal map pour que Gmod le considère comme une normale. Mais cette texture, vous allez comprendre la logique. Vous voyez que là c'est en 2K mon modèle, donc c'est à haut pour Gmod. N'allez pas en 4K, ça ne sert strictement à rien. 1024 c'est très bien. Si vous pouvez même aller en dessous, c'est encore mieux pour des petits attachements de ça, c'est en 512. C'est pour ça que c'est pas très beau, mais ça fait le taf. Vous voyez, on n'a pas besoin de plus. Donc moi c'est quand même en 2K, donc c'est un choix. Mais comment on va pouvoir l'opti? Bah imaginons qu'on va ici, le load 1. On a besoin de voir quand même le modèle assez haut, mais par contre, si on passe ici, genre à peu près, le modèle, vous pouvez directement baisser la texture en 1024. Comment on va faire? Vous allez recréer un VMT, et dans ce VMT là, vous allez refaire la même chose que vous avez fait pour votre truc de base. Sauf que moi ce que je vous conseille, c'est que vous allez enlever tous les paramètres additionnels, type bump map, donc la normale, envie map, donc tout ce qui va être réflexion. Vous pouvez à la limite, vous pouvez juste laisser jusqu'à une certaine distance le self-ilium ou les détails pour le glow. Par exemple, si votre modèle a de la lumière intégrée, vous pouvez le laisser jusqu'à une certaine distance. Mais tout ce qui va être haute, vous pouvez le dégager, vous mettez juste le basse texture. Et cette basse texture là, vous allez la changer. Vous allez importer par exemple votre materials. Et en important ce materials là, vous n'allez pas mettre 2048, vous allez mettre 1024. Et vous allez voir que quand vous allez mettre ça et qu'ensuite vous allez dans votre QC, vous mettez replace materials. Regardez, je vais vous mettre ça à disposition en description. Donc replace materials. Bah, le nom de votre materials, donc LOD0 c'est juste le nom de votre materials de base, replacé par le nom de votre materials LOD-LOD1 par exemple. Donc vous n'avez pas besoin de recréer de LOD comme ça, vous les mettez avec les modèles. C'est très bien de faire ça, car ça va soulager le CPI du joueur. Quand il va afficher les choses, ça va être pareil que le modèle, c'est la même manière. Jusque là, bah, c'est la texture qui va baisser. Par défaut, sur Gmod, il y a déjà une minmap donc, qui permet de baisser un peu la qualité de la texture. Mais c'est toujours bien de le faire soi-même. Surtout, même si vous ne faites pas, si vous ne baissez pas la résolution de la texture, au moins faire 3 LOD, enfin faire en sorte que votre VMT n'affiche que la basse texture de loin, c'est très bien. Parce qu'on n'a pas besoin d'ici de voir que le modèle il tape, je sais pas, le rayon de soleil. On s'en bat les couilles, vraiment. Votre PC il s'en fout, hein. Vous-même vous le voyez pas. Donc autant l'enlever. Voilà, je sais pas si c'est très clair pour vous, mais autant vraiment le mettre dégueulasse le modèle. Et si possible, à la fin, quand vous êtes vraiment loin ici, de mettre le modèle en 256 x 256, qui est une des résolutions les plus basses quand vous apportez une texture. Regardez, clac. Vous pouvez même descendre plus bas, mais 128 max. Allez, 128 max. Comme ça, là vraiment, c'est super léger. Vous pouvez afficher quand même des silhouettes de loin. Euh, En RP c'est très bien de juste d'avoir là par exemple imaginons que je sais pas mon modèle il y en a plusieurs alors on se fait avec des joueurs, ces trois joueurs là, un, tous ces joueurs là ils sont en train de faire leur action RP. C'est très bien de pouvoir les afficher pour le RP, ce serait con de les voir disparaître quand même. Mais on s'en bat les couilles de les voir en HD. Et ça marche pour tout. Sur le workshop vous verrez que très peu de choses contiennent des LOD, à part pour certains mappeurs ou certains mecs qui s'y connaissent un minimum en skin.
C'est pas une méthode qui est non plus secrète, car ça se fait beaucoup sur tous les moteurs de jeu. Mais c'est une méthode qui est pas très exploitée. Par exemple, prenez un véhicule. Moi je suis dans le Star Wars, hein, mais à vous ça marche partout dans l'RP, dans les CPRP, dans tous les modes de jeu Gmod. Tant que c'est source. Vous allez voir que par exemple ce truc du compte chien, pas de loader, il fait 14 000 tri. Ça ne sert à rien de l'afficher de la même manière ici. Car certes c'est un gros véhicule. Donc souvent pour les gros props ou pour les gros PM etc. Vous allez augmenter la render distance parce que ça, bah nickel. Ça, si vous êtes là et que vous avez mis la même distance que pour le PM, ne vous étonnez pas que, vu que ça prend l'origine du modèle, donc imaginons qu'il est là, et que vous êtes là et que vous avez mis que 9, bah, le truc sera directement LOD 1 alors que vous n'êtes même pas sorti du modèle, pour vous dire. C'est en fonction de la distance du modèle, vous mettez plus grand, plus c'est gros, et plus c'est petit, vous pouvez mettre plus proche de la distance. Voilà. Donc désolé si c'est pas très clair encore une fois, mais on va passer à la dernière optimisation qui peut être vraiment bien pour certaines choses et notamment dans le cas de figure que je vais vous montrer. Comment faire disparaître un modèle. Donc vous voyez que là ici vous avez le remove model. Donc comme c'est indiqué ici sur c'est une sorte de librairie qu'on a fait. Suppression du modèle, donc le SMD. Ça va être simple. Imaginons que sur Hammer vous avez un fade. Donc votre modèle il est un fade avec le brouillard etc. Même juste le fade distance. Il soit là. Si je vais mettre là-bas il va disparaître. Si vous avez mis jusque là. Donc par exemple imaginons que ça soit 512. Il commence à disparaître en -1 et il disparaît totalement en 512. Vous allez voir que ça, bon là ça va pas disparaître vu qu'on n'est pas sur, c'est pas une map avec du fog, mais sur le prop ça va disparaître. Mais imaginons que dans notre cas de figure, on met pas de fade distance car c'est un truc en intérieur par exemple, et que c'est une grande pièce et que vous avez besoin de voir ce modèle là. On va faire donc les LOD materials et les LOD mesh si c'est utile pour les LOD materials, sinon on s'en bat les couilles. Mais au moins des LOD. Je vais être là et imaginons que sur ça, on va mettre une plus grosse caisse, sur ça, il y a un crayon. Bah on va dire que c'est une table. Bah nique ta mère par contre. On va dire que ça c'est une table. Là il y a un crayon. Mais qu'on soit là-bas, on va pas s'en rendre compte. On va imaginer qu'un crayon c'est plus petit, soyez pas con non plus, mais si on est là, mais ça va être beaucoup plus petit. On va pas le voir le crayon. Donc on peut le supprimer. Comment supprimer? Alors, c'est bien de faire du coup comme je vous ai dit, de séparer les SMD pour faire ça. Donc par exemple pour moi, pour mon body group, pour mon PM pardon. Je vais vous prendre le holster que je vous ai montré tout à l'heure. Le holster, il est là, donc j'ai mis des loads dessus. Donc il y en a 5 de base. Mais à une certaine distance, autant faire 3 loads. Donc moi c'était pour un test. Là, autant faire disparaître le holster, c'est-à-dire qu'imaginons que le troisième load contienne 512 tri. Autant le faire disparaître, car même si à distance on le voit en soi, vous voyez qu'on a une petite masse qui n'est pas identifiable, autant le faire disparaître pour pouvoir quand même soulager le CPU. Et ça marche pour tout. C'est toujours bien de gratter des petites optimisations. Dites-vous que tant qu'on est loin, on s'en fiche de la qualité, mais quand on est proche, on s'en fout pas. Donc essayez de jouer sur ça et de faire disparaître le modèle. Donc la ligne c'est pas compliqué, c'est remove model. Remove model, je le mettrai en description. De toute façon ça je vais mettre toutes les lignes en description. Ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo, car ça peut être très utile aussi, mais c'est pas très utile dans notre cas ici. Donc voilà pour les trois choses. Donc si je fais un récapitulatif de la vidéo, le LED Mesh va être là pour diminuer la qualité du mesh à longue distance. Le LED Materials pour alléger les shaders du VMT, donc du modèle, mais dans le VMT, et de la résolution de la texture à longue distance. Et le remove model, ça va être quand vous le désirez. Par exemple, je sais pas, votre LOD va jusqu'à 512. Bah, à 512 unités, vous allez le faire disparaître. Voilà concrètement pour les trois choses, on va dire les trois premières méthodes d'optimisation. Il en existe encore plein. Que ce soit pour des petites configs, faut toujours penser les gars aux petites configs. Si sur un serveur la pire des configs, par exemple celle d'Alexis, un ami à moi, tourne, tout le monde tournera. Je vous le dis, il est en DDR3. Si quelqu'un en DDR3 va tourner sur votre serveur correctement, dites-vous que ça n'en sera que bénéfique pour votre serveur, car tout le monde pourra tourner et tout le monde pourra tourner avec des FPS corrects. N'oubliez pas qu'il ne suffit pas que sur votre serveur on puisse tourner juste, il faut qu'on tourne bien. Voilà. À part si vraiment on a un PC de merde, là si on peut tourner à 30 fps, 60 fps c'est cool. Mais pour un PC par exemple comme le mien qui est assez récent, c'est bien quand même de pouvoir tourner à
200 FPS, 150 on va dire. Et pour les gros PC un peu plus, ça dépend de votre serveur. Mais voilà, donc c'était les trois premières optimisations que je vous montre. Je vous en ferai d'autres, des tutos. Je vais en tourner plein là tout à l'heure. Mais déjà, voilà. Donc merci d'avoir regardé ce tutoriel. Si c'est pas clair, je vais essayer d'en refaire et même juste de m'améliorer par la suite. Donc n'hésitez pas à me MP sur Discord si vous avez besoin d'aide. Mettez des messages dans la description, je vais tout vous fournir dans la description de la vidéo. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Passez une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas à quelle heure vous regardez. Allez, ciao.